encadrer votre vie. L'ennemi est sur le point de vous engager en jeûnant et en prier. Pardonne-moi, mon fils. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Et c'est lui qui nous a donné la vie et notre opportunité de pouvoir venir dans le studio pour partager sa parole dans le domaine des rêves et la tradition avec ses enfants. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu ne m'en parle pas du tout. Et je pense que Dieu ne m'en parle pas. Mais en réalité, la plupart du temps, Dieu nous communique des choses, même dans notre rêve. Nous avons vaincu des situations comme cela dans la Bible, et même un païen qui ne connaît pas Dieu. Les pharaons d'Égypte, il n'était pas chrétien, il n'était pas parmi les enfants d'Israël, mais il a fait un rêve quand même. Et Dieu a pu tuer José, qui a fait la tradition de ce rêve. Mais il peut dire que Dieu ne parle pas, mais Dieu lui a révélé les choses qui vont se passer dans l'avenir et aussi des choses qui vont secouer la vie des enfants d'Israël. Vous savez, à travers de cette rêve-là, Dieu a pu secouer la vie de Jacob et ses progéniteurs. Parce qu'après l'accomplissement de cette rêve, les enfants de Jacob ont quitté chez eux pour venir en Égypte, pour passer le temps en Égypte, selon la prophétie divine. Dieu nous parle tout le temps, mais il y a des moments où nous pensons que Dieu ne parle pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis venu encore avec des révélations inspirées par Dieu pour vous aider à comprendre votre rêve. Maintenant, si vous n'avez pas encore abonné à cette chaîne, je vous encourage de cliquer sur le mot rouge et le mot abonné. Comme cela, chaque fois qu'il y a d'autres messages qui viennent, vous pouvez aussi s'en profiter. Et n'oubliez pas que j'ai écrit des livres sur la délivrance, surtout des livres sur les maris et femmes de nuit, malédiction générationnelle, et plusieurs livres, comment être libéré de la masturbation, de la pornographie. Tous ces livres-là, ils sont disponibles. Et vous allez voir, il y a une description que j'ai mis en bas de cette vidéo. Si tu me regardes sur YouTube, là où on inclut la description de cette vidéo, vous allez voir des links où j'ai mis là-bas, vous pouvez voir mes livres et aussi me contacter si vous voulez. Que Dieu encore vous bénisse et aussi que Dieu vous garde au nom puissant de notre Seigneur, le roi des rois, Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des rêves de voir un fou ou bien un fou dans le rêve. Qui signifie le rêve de voir quelqu'un qui est vraiment OK, qui est normal dans le monde physique. Tu les vois, c'est des amis, c'est même des familles, c'est des parents qui sont OK, qui sont bien dans le monde physique, mais tu les vois dans le rêve, ils sont devenus fous, ils sont comme fous, leur comportement est bizarre. Vous avez un fou, il est quelqu'un qui est bizarre. Et quand tu fais ça dans le rêve, qu'est-ce que ça veut signifier? J'ai mis des traditions, les sens de cette rêve ici aujourd'hui, avec aussi des sujets de prière qui appliquent à d'autres cas qui sont nécessaires. Maintenant, la première significance des rêves de voir quelqu'un qui est bien, qui est OK dans le monde physique, et maintenant dans les rêves, tu les vois qu'il est fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier, ça veut dire que c'est là pour être un message de Dieu pour vous informer de l'état spirituel de la personne là, ou bien de ce que l'ennemi est en train de planifier contre la personne là. Et Dieu voulait que vous priez pour la personne. Ça, c'est le premier sens. Ça veut dire que Dieu peut en train de vous montrer cette rêve pour que tu puisses faire quelque chose pour sauver la vie de la personne. Peut-être il y a des projets des ennemis contre la vie de ces personnes et Dieu veut que vous fassiez quelque chose. Le deuxième, ce qui dit, c'est que quand tu fais un rêve et tu vois quelqu'un qui est normal, qui est OK dans le monde physique et tu le vois dans les rêves, il est fou. Cette personne-là est sous l'influence des autres esprits. Quand j'ai parlé des autres esprits, ou bien esprits qui contrôlaient la personne, c'est d'autres esprits. Quand nous parlons de d'autres esprits, c'est l'esprit qui influençait quelqu'un à faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Vous savez, il y a plusieurs moyens lesquels de mauvais esprits peuvent influencer quelqu'un. Parfois, tu vois des chrétiens qui sont chrétiens fidèles, qui aiment Dieu, mais en réalité, ils vivent dans la pornographie. Ils vivent dans la masturbation. Ils mentent trop. Ils volent même en cachette. Ils fument des cigarettes en cachette. Ils font la fornication en cachette. Et Dieu, pour révéler, parfois que tu vois la personne là, il est fou.
dans votre rêve. Est-ce que tu vois ça? Et quand quelqu'un est sous l'influence de l'esprit contrôle, l'esprit qui contrôle les personnes, qui faut influencer quelqu'un à faire ce qu'il ne voulait pas faire, ce qui Dieu intéresse de vous dire qu'il écoute, de pour te montrer que la personne là est fou dans le rêve. La folie s'abat sur la personne dans le rêve. Ça veut dire que c'est là pour la personne, cette personne est sous l'influence d'un autre esprit ou bien l'esprit qui contrôle. Alléluia, nous allons passer au troisième sens. Cette rêve-là s'agit d'un appel aux gens pour prier pour la personne que vous avez vue dans le rêve. Ça peut être que Dieu est en train de vous dire qu'écoute, priez pour la personne là que vous avez vue dans le rêve là. Les choses ne vont pas bien. Les choses ne vont pas bien, il faut prier pour lui. Le quatrième, c'est que quand tu fais un rêve et tu vois quelqu'un qui est bien dans le monde physique et tu la vois dans les rêves qu'il est malade, qu'il est devenu fou, qu'est-ce que ça veut signifier? La personne en question est hors du plan de Dieu pour sa vie. Maintenant, cette personne accomplit les œuvres de Satan. Alléluia. Le quatrième, c'est que la personne que vous avez vue dans le rêve là, il est hors de la volonté de Dieu pour sa vie. Maintenant, il commence à accomplir les plaisirs du Satan. Celle-ci aussi nécessite de prier pour la personne. Le cinquième, c'est que la personne là est sous l'effort d'un esprit désorganisé ou bien un esprit de disorientation. Ça veut dire que le diable est en train de disorienter la vie de la personne. La personne là ne fait plus ce qui est normal. Il ne fait plus ce qui est bien. Il ne fait plus ce qui est bon. Alléluia. Le sixième traduction, quand tu fais un rêve et que tu vois quelqu'un qui est normal dans le monde physique et dans le rêve, il est devenu fou. C'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la dernière étape laquelle tu peux voir quelqu'un devenir fou spirituellement ou bien devenir fou dans le rêve. Quand quelqu'un qui est bien dans le monde physique et maintenant tu le vois devenir fou, ça veut dire qu'il n'est plus lui. Il est sous le contrôle d'un esprit mauvais. Dans le monde physique, tu peux le voir, il va bien, il marche bien, il conduit même des jolies voitures, il a des grosses maisons, il prêche bien à l'église. Alléluia. Mais en réalité, spirituellement, il est mort. Il est sous l'influence d'un mauvais esprit, contrôle d'un mauvais esprit. Ça veut dire qu'il est mort spirituellement. Quand tu fais un rêve, tu vois quelqu'un qui est mort, qui est bien, qui vit bien dans le monde physique, et tu le vois dans le rêve, qu'il est devenu fou dans le rêve. Maintenant, le septième, ça aussi signifie qu'il y a une bataille contre l'âme de la personne là. Une bataille très dangereuse. Une bataille contre l'âme de la personne là. Le diable est en train de lancer des flèches pour déstabiliser la vie et l'âme de la personne là. Le huitième, la personne là que vous avez vue dans le rêve a pris ou est sous le point de prendre des décisions destructives ou bien de prendre les directions destructives. Ça veut dire que la personne que tu avais vue dans le rêve là, il a déjà pris ou bien il est sous le point de prendre des décisions ou bien de prendre des pas qui va lui amener à la destruction, ou bien de faire des choses qui vont lui amener à la destruction. Maintenant, le dernier qui est le numéro 9, c'est une vie que l'ennemi ont déjà projeté et programmé de misère dans son avenir. Ça veut dire que le diable a déjà programmé un misère, une vie misérable pour la vie de la personne dans l'avenir. C'est un appel de prier pour la personne. Ce n'est pas un appel de se lever et de dire « Ah, ce monsieur-là, il est fou. Il est vu dans mon rêve. Il est fou. » Non, non. C'est que l'ennemi a programmé des mystères. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce monde physique et vous ne savez pas ce qu'ils traversaient spirituellement, même dans le monde physique, ce qu'ils traversaient. En réalité, ils sont même devenus fous à l'intérieur d'eux. Mais quand Dieu fait un rêve, te montrer un rêve, c'est pour vous faire prendre des décisions vis-à-vis de la personne, pour l'aider la personne. C'est une vie pleine de misère, ou bien qu'il l'ennemi a déjà préparé des misères, ou bien des mauvaises choses pour la vie de la personne dans les jours à venir. Et c'est un appel maintenant de votre part de prier pour la personne. Si vous voulez écouter encore ce que je viens de dire, vous pouvez faire en arrière les vidéos, comme ça vous pouvez bien écouter, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps dans le studio aujourd'hui et nous allons partir sur notre chose. Mais d'abord, quand tu fais un rêve et que tu as vu des gens dans votre rêve là, des gens qui sont normaux,
qui sont bien dans le monde physique, et tu l'as vu dans votre rêve, que ces personnes-là est devenues fous. Cela implique la révélation de Dieu qui est en train de vous dire de prendre des ennemis contre la personne. C'est aussi quelqu'un qui est sous l'influence de contrôle de mauvais esprits, un esprit qui est dominateur, un esprit dominateur. Le troisième, c'est un appel pour prier pour la personne. Le quatrième, la personne en question est hors de la plan de Dieu et de la volonté de Dieu pour sa vie. Il accomplit maintenant la volonté de Satan. Le cinquième, c'est la personne est sous l'influence de l'esprit désorienté, esprit qui désorganise la vie de quelqu'un. Le sixième, c'est que la personne est morte spirituelle. Le septième, il y a une bataille contre l'âme de la personne. Le huitième, c'est la personne a pris un haut, la personne a pris une décision, ou bien il est sous le point de prendre une décision qui peut amener à la destruction de sa vie. Le neuvième, c'est que les diables ont déjà programmé, les ennemis ont déjà programmé les misères dans l'avenir de la personne là. C'est un appel de prier pour cette personne. Que Dieu vous garde. Nous allons passer directement au sujet des prières que vous devez faire quand tu fais un rêve et que tu vois quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est proche, quelqu'un que vous n'aimez même pas, quelqu'un qui est à distance et qui est normal dans le monde physique et maintenant dans le rêve, il est devenu fou. Qui sont les sujets des prières à faire? Alléluia. Vous allez faire cette prière. Prière numéro 1. Pouvoir charger de gaspiller la vie des... Vous allez mettre le nom de la personne. Soit frustré au nom puissant de Jésus-Christ. Pouvoir charger de gaspiller la vie des... Mis le nom de la personne. Soit frustré au nom puissant de Jésus-Christ. Le deuxième. Jalonne tous les projets de destruction programmés par l'ennemi contre la vie des... Vous allez mettre le nom de la personne là. Au nom de Jésus-Christ. Troisième, le feu de la délivrance de Dieu localise monsieur cette personne au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu de la délivrance de Dieu localise ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, le quatrième, ô Père Céleste, conduit, vous allez mettre le nom de la personne là, cette personne, hors du chemin de la destruction et l'amener dans l'arène de la sécurité au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père Céleste, conduit, tu mets le nom de la personne, hors du chemin de la destruction et l'amener dans l'arène de la sécurité au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, le dernier sujet de prière. Ô Seigneur, envoie ton ange pour libérer et délivrer, vous allez mettre le nom de la personne, de toute flèche de la folie au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez dire, ô Seigneur, envoie et libérer, envoie ton ange pour libérer ou délivrer, mais le nom de la personne là, de toute flèche de la folie, ou de folie au nom puissant de Jésus-Christ. Si le nom de la personne là est Joséphine, le nom de Joséphine, dedans tu dis, oh Seigneur, envoie un ange pour délivrer ou bien libérer Joséphine de toute flèche de folie au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de cliquer sur abonner, comme cela, s'il y a d'autres messages qui viennent, vous pouvez aussi s'en profiter. Et aussi, mes livres sont disponibles en bas de cette vidéo, des livres sur la délivrance des maris et femmes de nuit, comment être libéré de la masturbation et toutes sortes d'autres livres que j'ai inclus sont en bas de cette vidéo, là où j'ai mis la description. Vous allez voir plusieurs livres que j'ai écrits là-bas. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.